Vous êtes en haut? What? Je suis pris comme il. C'est vrai. Il y a un air super froid qui vient de traverser là. Mais moi je le sens pas du tout. Ça pas senti. Je suis devant toi, je ne sens Là, pas. il fait super froid. Mais c'est pas possible, gars. C'est quoi ça? Nous entamons cette deuxième nuit d'investigation avec une nouvelle séance de Ouija. Mais rapidement, la séance se complique. Les mouvements de la goutte sont d'une lenteur extrême, rendant la progression laborieuse. Exceptionnellement pour des raisons de rythme, nous avons décidé d'accélérer certains passages afin de vous dévoiler l'essentiel de ce que nous avons capté. Alors rebonsoir, nous sommes à nouveau parmi vous ce soir pour tenter de rentrer en communication avec vous. Nous sommes au nombre de 4. Nous avons Julie, Liliane et moi que vous connaissez déjà, mais ce soir nous avons été rejoints par Dylan qui va participer à cette séance et à cette nuit en notre compagnie. Et nous sommes ici pour savoir s'il y a des énergies, des fantômes qui sont parmi nous en ce moment et qui souhaitent prendre part à cette conversation. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous en ce moment qui souhaite venir discuter avec nous? Bonsoir, merci beaucoup d'être venu à nous. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes un ancien détenu? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une date? La date, par exemple, à laquelle vous avez été incarcéré? Le 1 1960. Est-ce que c'est 1977?
D'accord. Mm. Ok, c'est en 1977. Bien. Est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi vous avez été incarcéré, s'il vous plaît? En tout cas, il n'y aura pas de jugement de notre part. M. E. U. R. Bon, je sais ce que c'est. Hein. Donc meurtre, c'est bien ça? D'accord, pour meurtre. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier que vous souhaiteriez nous dire à nous ou un message peut-être à faire passer? Ça pourrait être l'occasion, si vous le souhaitez. R. E. G. R. E. T. S. Regret. Vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez fait? D'accord. C'est une belle forme d'évolution intérieure en fait. Est-ce que vous souhaitez dire autre chose de plus? Donc ce serait le P, A, R, D, le O et le N, pardon. Est-ce que ce pardon et ces regrets sont adressés à une personne en particulier? Peut-être pourrions-nous essayer de délivrer un message? N, Y, N, A, Nina. Ok. Soudainement, la goutte se met à tourner en cercle sur la planche, comme animée d'une volonté étrange. Elle décrit ses rotations pendant plusieurs minutes avant de s'arrêter tout aussi brusquement. Ce comportement inhabituel nous laisse perplexes. Que signifient ces cercles? Après un instant de réflexion, nous allons nous rappeler que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Est-ce qu'une autre énergie est avec nous? Ou est-ce encore vous? Alors juste pour vous dire, sur le mouvement de rotation à la fin, là, Ouais. c'est peut-être pas, en ce qui me concerne, c'est peut-être pas forcément quand ça change, mais c'est en tout cas quand l'entité s'en va. Rappelle-toi quand Jennifer, elle avait fait le passage d'âme, Ah oui. ça s'est fait justement comme ça, et justement plus l'entité se barrait, et plus le mouvement était lent, et au bout d'un moment, quand le mouvement s'est arrêté, l'entité était partie. C'est vrai. Ça va. Oui, tout à fait. Je suis choqué là. Ouais, je regarde mes bras pareil. Il est parti. L'ambiance a changé. Mm. Tu penses que là, en fait, il a dit ce qu'il avait à dire Ouais, puis il est parti. il est parti. La goutte restera ensuite parfaitement immobile. Aucun autre mouvement ne viendra rompre le silence. Malgré cette lenteur, une présence s'est fait sentir. Un contact discret, mais indéniable. Un signe qui pourrait supposer que ce lieu garde encore en lui des secrets bien enfouis, cachés derrière le silence. Pour la suite de cette enquête, nous décidons de nous séparer. Dylan, Julie et moi partons tous les trois explorer le quartier de Semi-Liberté, là où Liliane et Julie avaient enquêté la veille. Les résultats troublants obtenus ici nous font penser qu'une énergie pourrait encore rôder dans ce secteur. Pendant ce temps, Liliane entreprendra une session solo dans le bâtiment numéro 2, là où le pendule directionnel nous avait conduit la nuit dernière.
Mais cette fois, l'accueil sera tout autre, et ce qui l'attend risque de se révéler bien plus intense. Pourquoi je m'embarque? Donc là, le quartier d'incarcération des hommes, dans le bâtiment le plus ancien. J'ai entendu un bruit. Bonsoir. Je suis Liliane. Nous avons pu faire une première rencontre hier soir. Oui. Un petit pas nouveau. Je sais pas ce qu'ils vivent. Je suis un petit peu perdue, les amis. C'est une toute première pour moi, première enquête. Premier tournoi solo. Donc là, je suis un petit peu perdue. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir qui aimerait rentrer en contact? J'ai notamment un appareil disposé ici au sol qui vous permet de répondre par oui ou par non. Donc à gauche en rouge pour le oui, à droite en vert pour le non. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider de cet appareil pour m'indiquer votre présence. Est-ce que vous souhaiteriez essayer ? Est-ce que vous comprenez de quel appareil il s'agit? Celui qui est juste là, au milieu au sol. Ah bah d'accord. Très bien. Je vous remercie d'avoir bien voulu me répondre et je prends note de votre réponse négative. Merci beaucoup. Et ben moi, je me casse. Voilà. Nous sommes loin de nous douter de ce qui vient de se produire pendant le tournus de Liliane. Dans un tout autre bâtiment, nous avons débuté notre propre investigation. Et vous allez le découvrir, nous aussi allons être les témoins d'un phénomène des plus étranges. Quelque chose d'inattendu qui défie toute logique. Si vous avez un message à faire passer, si vous voulez nous raconter votre histoire, ou si vous êtes juste intrigué par notre présence, vous pouvez vous rapprocher de nous. Faire un bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Regarde, je vais te montrer ce qui se passe sur là. Vous m'inquiétez. Non, rien, si quelqu'un t'attrape le bras droit, c'est normal. Ah ouais. Mais là, il n'y a Oui, rien. en ton plus. coude, ouais. Il n'y a rien qui peut faire un artefact là. Il y a les montées d'escalier, enfin la montée d'escalier avec les... Là, tu crois ça? Là, il n'y a plus rien. Ouais, là, il n'y a plus rien. Par contre, alors, il y a eu la rambarde, Ouais. qui pourrait éventuellement
T'as pas entendu? Attendez, si. Si, il y a eu un gros crack dans le couloir. Ça se trouve, c'est Liliane. Et on n'a pas de tout qui chante. Ah, merde. Comment tu vas? Ça va. J'ai gardé mon sang-froid. Ok. Alors attends, hop. Mais si tu veux, quand il m'a dit non, Alors attends. Hop. On arrête tout. Ouais. Liliane a été saisie d'effroi face aux manifestations auxquelles elle a dû faire face, seule dans ce bâtiment austère et inquiétant. Déstabilisée, elle est revenue précipitamment au QG. Mais après l'avoir rassurée et forte de son courage indéniable, nous décidons de retourner ensemble rejoindre Julie et Dylan dans le quartier de Semi-Liberté. Cette nuit, chaque pas nous rapproche un peu plus de l'invisible, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On monte? Ouais, on va monter. Je pense qu'on va continuer d'essayer. On va voir au moins, enfin, après tout, s'il y a quelque chose là au niveau des silhouettes. Ouais. Si vous êtes là, je vous invite à nous suivre et à remonter avec nous d'un étage. Vous pouvez venir avec nous, nous accompagner. Si c'est vous qui faites déclencher mon appareil, est-ce que vous voulez bien? C'est quoi ça? Oui, c'était quoi ce bruit là? Quoi? J'entends bien. Non? Personne n'a entendu ça? Non, Qui venait d'en bas? Ça peut être la rue. Ça peut être la rue. Attends, parce que je suis en train Ouais. de me déconcentrer. Si c'est vous qui venez de faire déclencher mon appareil, est-ce que vous pouvez vous mettre à côté de moi, s'il vous plaît? À ma droite ou à ma gauche, peu importe. Rapprochez-vous, venez vers moi. N'ayez pas peur parce que c'est exactement ça qu'on vous demande. Faire déclencher mon appareil et venir vous montrer à notre caméra. Bon, on continue d'avancer. Ouais. Mais le déclenchement du K2, c'est bizarre, hein? Mhm. On est tous en mode avion. C'est pas Dylan avec le Non. machin. Mhm. Moi, voilà, c'est pas possible. Pas possible. Il n'y a rien. On peut pas décider de rentrer dans une cellule. Ouais, si tu veux. C'est comme si on me touchait les cheveux. T'es sérieux? Ouais. Un frisson traverse Dylan. Il vient de sentir comme une main effleurer ses cheveux. Ce genre de sensation, à la fois fugace et troublante, est difficile à interpréter. Est-ce un simple courant d'air ou la présence invisible d'une entité cherchant à se manifester de manière plus intime, plus directe? Dans cette enquête, chaque perception semble vouloir nous rappeler que nous ne sommes peut-être pas seuls ici. Comme si je m'étais pris dans une toile d'araignée, tu vois. Putain, en plus, je filmais derrière toi, donc Ouais. Parce que moi, je vois rien. on pourra vérifier, ouais. Je suis passé 15 fois là, donc je sais qu'il n'y a pas de toile, mais c'est vraiment, ça me donnait l'impression que. Et ben, rends la cellule, là. Tu veux, je vais faire l'autre. On va faire celle-ci, du coup. Ouais. Est-ce que c'était votre cellule?
C'était quoi ça? Je sais pas, il y a eu un coup. Loin. Est-ce que vous voulez bien me montrer à nouveau que vous êtes vers moi, s'il vous plaît? Encore là? Là, il y a vraiment quelque chose qui a tapé. Mais c'est hyper loin, est-ce que ça pourrait? T'as situé ça où, toi? Vers le haut? De ce bâtiment? Ouais. Moi, j'aurais dit soit dans la pièce là-bas, soit plus. Tu veux vous laisser la salle d'à côté? Non. Vous voulez qu'on- Je suis comme une j'aurais plutôt dit vers le haut, moi. Bah, on monte. Bon, bah. Ah bah, écoute, Bah, on allons-y. va monter. Toi, t'as plus rien là? On va monter vous voir. Vous voulez bien rester là-haut? Je vous rejoins. Nous continuerons de tenter un contact pendant de longues minutes. Mais seul le silence, à peine troublé par de rares passages de voitures, répondra à nos appels. Convaincus d'effleurer la présence des fantômes de ces lieux, nous décidons de changer de méthode. Cette fois, nous allons tenter un protocole plus audacieux pour établir un lien direct avec les énergies qui nous entourent. L'hypnose. Pendant ce temps, intrigué par l'atmosphère singulière et lourde du bâtiment numéro 2, Dylan ira lui aussi mener une enquête en solo. C'est Liliane qui se prêtera à la mise sous hypnose, toujours guidée par mes soins. Alors, parviendra-t-elle à explorer les profondeurs sombres de cette prison? Son subconscient l'aidera-t-il à capter les traces de ceux qui y ont laissé une part d'eux-mêmes? Une exploration intérieure, à la frontière du réel et de l'invisible, est sur le point de commencer. Tu vas voir que ce qui est intéressant, c'est que plus tu continues à écouter ma voix, plus tu vas voir que cet état de transe va progressivement aller encore plus profondément dans tout ton corps, de plus en plus et de mieux en mieux, au fur et à mesure que je te parle. D'ici quelques instants, ce qui va se passer, c'est que je vais prononcer le mot d'ordre, mais tu verras, tu ne dormiras pas du tout. Tu seras complètement conscient de ce qui va se passer autour de toi. Je vais prononcer le mot d'ordre dans 1, 2, 3, 4, 5 et chou. Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je veux que tu imagines qu'à l'intérieur de toi, tu vas descendre un petit escalier de 5 marches. À la première marche, tu vas continuer de te focaliser sur ma voix. À la deuxième marche, sur la troisième marche maintenant, sur la quatrième marche, et avec la cinquième marche, eh bien, tu vas tout simplement pouvoir, quand tu le souhaites, revenir à toi. Mais toujours avec cette sensibilité un petit peu exacerbée que tu auras acquise durant cette hypnose. Bonsoir. Je vais allumer le Spirit Voice. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Alors, comment tu te sens? Bien. Bien? Ouais, ok. Non, j'ai mis les yeux, ça fait un petit peu bizarre. Ok. Eh bien, ferme les yeux. Je vais appeler les énergies du lieu. Et toi, tu seras un petit peu comme mon décodeur.
et tu vas pouvoir peut-être me donner, si tu as des informations qui te parviennent, tu vas pouvoir tout simplement les vocaliser. Est-ce que tu as compris? Donc je vais faire appel aux fantômes de cette maison d'arrêt. Et peut-être même aux fantômes qui étaient là avant la maison d'arrêt. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Venir vers nous, venir nous parler. Vous êtes en haut? What? J'entends mon cœur battre. J'ai allumé du coup le Spirit Voice. C'est un appareil que je tiens dans la main. Je vous ai entendu marcher. Vous avez fait du bruit. Si vous souhaitez me dire un mot, vous pouvez utiliser cet appareil. Si vous avez un message à me faire passer, est-ce que vous êtes encore là? J'entends plus marcher. C'est vraiment comme si quelqu'un qui était parti. Je vois juste un couloir. D'accord. Est-ce que c'est un couloir que tu reconnais? Je dirais le couloir de semi-liberté. Le couloir des pods? Ouais. Ok. J'ai envie d'aller là-bas. Ok. Physiquement, tu veux dire? Ouais. Je sens... Tu te sens attiré là-bas? Ok. Tu veux qu'on poursuive cette expérience là-bas? Ok. Attention, les marches devant toi. Ok. On va se poser là si tu veux bien. Est-ce que ça te va comme endroit ici? Ok. Est-ce que tu peux t'asseoir? J'ai juste envie de faire ça tout le temps. De lever les bras? Oui. Ok. Et qu'est-ce que ça t'inspire comme symbolique? J'arrive pas à comprendre. J'essaie de comprendre. Ouais. Est-ce que ce serait un geste plutôt d'accueil? Non. Est-ce que cette symbolique aura une connotation religieuse peut-être? Comme la symbolique du Christ? J'ai envie de pleurer. À tout moment, si cette expérience devient désagréable, tu as juste à faire une seule chose, taper du pied. Si tu tapes du pied, tout redeviendra absolument normal. Et j'ai plus l'impression que c'est un merci. D'accord. Est-ce que ce serait un petit peu le mot d'ordre des énergies qui habiteraient ces murs en ce moment? C'est parti. Ok.
Alors, je vais faire un deuxième et dernier appel. Je fais un appel aux énergies bienveillantes qui pourraient entendre cet appel. Eh bien, je les invite à se rapprocher de nous afin de pouvoir peut-être vous exprimer. Nous sommes ici pour vous écouter. Peut-être pour vous aider si nous en avons la possibilité. Une nouvelle fois dans la plus grande bienveillance. J'ai mal au cœur. Ok. Un peu comme de la nausée. Est-ce que tu aurais, je sais pas, peut-être une émotion qui ira avec, plus qu'un mot? Il est pas content. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de le rassurer? Dis-moi ce que tu vois. Il n'aime pas être ici. Est-ce que je sais pas, tu aurais un peu plus d'informations sur qui il est, par exemple? Assez vieux. D'accord. Tu pourrais me le décrire? Cheveux blancs. Assez petits. Il chauffe lui. D'accord. Je le vois surtout son visage. D'accord, ok. Et Pas content. il est pas content. Ok. Et au niveau de l'espace, tu le situes dans ce couloir aussi? Ou ailleurs? À l'étage. À l'étage, ici. D'accord, dans l'espace de semi-liberté. Ok. Peut-être là, vers là où le K2 s'est déclenché tout à l'heure, dans ce coin-là? Ok. Et il est conscient de ce que tu es, est-ce qu'il te voit? Il comprend pas. Il comprend pas ce que tu fais là, tu veux dire? Est-ce que tu as une autre information? Est-ce que tu as une autre information? À première vue, cette anomalie pourrait sembler banale. Pourtant, elle m'a immédiatement paru familière. Et pour cause, elle ressemble étrangement au claquement de doigts que j'utilise lors de mes suggestions hypnotiques. Réécoutez bien. Coïncidence ou signe d'une connexion? Est-ce que tu as une autre information? Est-ce que tu as une autre information? Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que, eh bien, en fait, tu vas tout simplement progressivement revenir à toi, ici, dans notre réalité, avec Nico et Julie à la prison. Je vais compter jusqu'à 5 et à chaque fois que je vais compter, tu reviendras de plus en plus progressivement à toi. Et avec le 5, tu vas pouvoir tout simplement revenir ici. Et maintenant. Comment tu vas? Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez me faire un signe?
Vous êtes à l'étage? Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Est-ce que vous m'entendez? C'est un délire. J'ai très envie de monter et voir. Mais j'ose pas. Est-ce que vous m'autorisez à monter pour vous rejoindre? J'arrive. C'est pas pourquoi je fais ça. En fait, j'ai trop envie de voir. Faut que je visualise la pièce. Animal de compagnie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez réactiver l'un des appareils? Soit celui que je tiens dans la main, soit celui qui est par terre. Bizarrement, je me sens mieux de le voir ici à l'étage, plutôt qu'en bas, où j'étais un peu tétanisé. Bonjour, je me permets de rentrer, si vous le permettez. La cellule avec mon nom sur le mur. Vous êtes avec moi ici? Je suis tout seul dans cette cellule ou il y a quelqu'un avec moi? Je vais ressortir de cette pièce. Faites-moi savoir si vous voulez que je reste. Bon, je descends. C'est une blague. Vous êtes là? Faites un bruit s'il vous plaît, que je sache que c'est vous. Je vais redescendre, le truc il va encore sonner. J'arrive à l'isolement.
cellules à l'isolement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez activer le vert pour répondre oui? Ça c'est le rouge. Ce passage est très intéressant. Dylan inverse le code que Liliane avait établi, et malgré le code couleur différent proposé, la réponse est claire. Non. Mais alors, une question se pose. Est-ce la même entité qui manipule le mini-pod EMF dans la cellule de l'autre côté du bâtiment? Rien n'est moins sûr, car l'intention semble totalement différente. Et vous allez voir d'ici quelques instants que Dylan n'est pas au bout de ses surprises. Si ça vous dérange, vous pouvez mettre dans le rouge. J'ai pas fini ma question. J'ai reposé la question. Et si je vous dérange, vous pouvez activer le LED rouge. D'accord. Est-ce que vous voulez que je parte? Activez la LED verte pour me dire oui. Si vous voulez que je parte. Vous voulez que je parte? Ok, eh bien je vous dérange pas plus longtemps. Désolé pour le dérangement. Et je vous laisse. Merci, bonne nuit à toi aussi. C'est quoi ce délire? Tout va bien. Bonne soirée. Bonne nuit. C'est absolument incroyable. Une entité vient de montrer son hostilité envers Dylan, et il le ressent intensément. Un profond malaise l'envahit au rez-de-chaussée, précisément dans cette zone marquée par le pendule directionnel lors de notre première nuit d'enquête, alors même que Dylan n'était pas encore présent. Et que dire des nouveaux déclenchements au premier étage? Tout semble indiquer que deux esprits aux intentions bien distinctes cohabitent entre ces murs. Ce bâtiment concentre sans aucun doute le cœur de l'activité paranormale de cet endroit. Ensemble, nous nous apprêtons donc à y plonger pour confronter l'inexplicable. Et si vous pensiez que les mots « animal de compagnie » captés par le Spirit Voice étaient dénués d'intérêt, détrompez-vous, car c'est loin d'être le cas. Mais animal de compagnie, Ça, j'avoue. c'est le truc qui m'a sorti. Animal de compagnie? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Ah ouais. Ah ouais, exact. Mais oui, tout de suite, moi, ça m'a fait tilt. Exact. Exact. Très bonne Bah oui. réflexion. Mais moi, tout de suite, quand Dylan m'a montré ça. Mhm. Plutôt longuement, en plus. Hein. Oui. Ouais, pas qu'un peu. Ouais. Oui. J'ai un peu plongé l'ambiance avec mon truc. Coucou, c'est le logo. J'ai entendu un truc qui t'a répondu à coucou, c'est nous. Mais j'étais en train de bouger, c'était peut-être un mouvement. Vous avez pas entendu quelque chose, non? Coucou, c'est le logo. Coucou, c'est le logo. Coucou, c'est le logo. J'ai le sentiment que j'ai pas le droit d'être là, tu vois. Ah bon? Ouais.
C'est pour ça que je suis même pas encore rentrée dans le couloir parce que. C'est pas que je me sens mal d'être là, Mhm. c'est vraiment j'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'être Ouais. là. Comme on m'a clairement demandé de. Mais en fait, je sais pas, je me suis qu'on voulait dit, pas parler. je me suis dit, je m'en vais, je vous laisse tranquille, et là je me rends compte, c'est comme, je sais pas. Ah bah attends, bah, je vais Trop expliquer. Je me permets de revenir, de venir vous voir parce que je ne suis pas encore venue aujourd'hui et j'ai demandé à Dylan et Liliane de venir m'accompagner. Je vais me permettre de rentrer et puis d'avancer dans ce couloir. Nous allons mettre à votre disposition des appareils qui vont nous permettre de savoir que vous êtes avec nous. On vous dérange dans votre travail? Vous entendez marcher au-dessus là ou pas? Oui, ça fait comme ça, genre. Ouais, putain, c'est fou. Moi j'entends bien à la cam. Ah, mais nous, là, on a entendu On vraiment a bien. entendu. Et ça fait pas les crépitements, t'entends vraiment Non. les talons qui se Ouais. posent Oui, par terre. oui, Ça. oui. Oui. Comme si le sol était propre. Oui, exact. C'est dingue ça. Ça va être vraiment intéressant de mettre le protocole EMF. hein. Il y a quelqu'un à l'étage? On veut juste vous tenir compagnie pendant que vous faites votre travail, vos rondes. C'est fou. C'est dans une ambiance des plus tendues que je m'avance pour rejoindre l'équipe dans ce fameux bâtiment 2. Tous ont entendu sans l'ombre d'un doute des bruits de pas résonner à l'étage. Je vais donc naturellement mettre en place le protocole EMF. Armés de 25 détecteurs de variations électromagnétiques, nous sommes prêts à traquer la moindre anomalie tout le long de ce vieux corridor. Si un gardien comme figé dans le temps poursuit inlassablement sa ronde, nous ne passerons pas à côté de sa présence. Mais avant tout, c'est le mini-pod EMF qui va réagir, comme s'il acquiesçait notre présence et les raisons de notre venue. Donc là, le protocole qui est en train d'être mis en place, les appareils qui sont en train d'être mis dans le couloir, ils vont nous permettre juste de vous détecter, de savoir que vous êtes là avec nous. De la même manière. Très bien, donc je vois qu'on s'est compris. En tout cas, je vais prendre ça en tant que tel. Et on aimerait beaucoup que vous puissiez les déclencher au fur et à mesure que vous avancez dans ce couloir. Parce qu'on vous entend, on entend vos pas. Pour l'appareil qui est dans le couloir en bas, que vous avez déjà utilisé avec Liliane et Dylan, je vais me permettre d'instaurer mon propre code. Si vous voulez nous répondre oui, il faudra allumer le côté vert de la pyramide. Si vous voulez nous répondre non, il faudra allumer le côté rouge de la pyramide. J'espère que c'est bien clair pour vous. À partir de maintenant, ce sera le protocole qu'on suivra pour cet appareil. Vous pouvez reprendre votre travail, continuer votre ronde dans cette prison. C'est quoi ça? Vous avez pas entendu couiner là, je sais pas quoi? C'est carrément une bruit C'est une bruit de porte? en fer.
Nous allons bientôt partir. Putain, il y a des bruits. Je les entends moi d'ici alors que je suis pas dirigée par là. Oui, non, elles sont là-bas, les Oui, abeilles, là. je sais, je les entends dans mon dos. Oui, on est d'accord, la porte d'entrée là-bas, elle est fermée. Hein. La porte d'entrée, Oui, enfin. plus la porte après du bâtiment. Ok. J'ai placé plusieurs appareils dans le couloir devant nous. Est-ce que vous voulez bien essayer d'en activer un? Il y a eu un truc là. Si vous voulez bien en activer un, il vous faut pour ça marcher entre ces appareils. On vous a balisé le chemin. Servez-vous-en pour venir jusqu'à nous. Suivez les lumières. Par contre, les gars, on n'entend plus marcher du tout. Non. Maintenant qu'on est là. Et c'est tout le temps qu'on en va. Est-ce que. Est-ce qu'on ne dérange pas en étant ici? Bah, de toute façon, moi, ce que je propose, ce serait qu'on redescende. Ouais. Puisque là, maintenant, cette caméra, je vais la laisser là, en fait. Ouais. Pour filmer ce qui va être enregistré. Et du coup, comme ça, on verra. Si on peut capter d'autres bruits de pas et éventuellement, en plus de ça, des déclenchements de K2, ce serait génial. Ça vous... Un petit coup derrière. Je pense qu'il faut qu'on redescende. Je pense qu'on a tout expliqué là. Tout est en place. On va laisser ça là. Ouais. Passage. Voilà. Ouais. On descend et on vous laisse continuer votre travail tranquille. Oh putain. Est-ce que c'est vous qu'on entend? Il est l'heure pour vous de faire votre ronde. Et ce qui est fou quand même, c'est qu'on a été là-haut un moment pour que tu les allumes tous. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. t'en as pas un qui se déclenchait. Ce serait énorme d'entendre les pas et le Ah cadeau. ouais, c'est génial. Est-ce que vous avez vérifié si tous les détenus étaient bien dans leur cellule? Vous ne devez pas vous laisser perturber par les éléments extérieurs. On compte sur vous. Les bruits de pas sont exactement au même endroit que le K2.
Vous devez faire tout le bâtiment. Ne pas oublier une seule cellule. Vous savez que c'est votre mission. Et vous devez faire votre travail correctement. D'accord. Oui. Oui. Vous avez vérifié toutes les cellules? Ça a bougé, non? C'est le épave de épave. Oui, mais ça n'a pas bougé en même temps. Je pouvais bouger par là-bas, ça s'agitait. Et en même temps là-bas. Toutes les cellules ne sont pas fermées. J'ai la numéro 1 devant moi qui est encore ouverte. Il faudrait la fermer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'essaierait pas une ghost box? Ok, Je sais je vais pas. aller chercher. La radio. Ouais, je vais aller chercher. On essaye ça? Ouais, yes. Ok, on va jouer. On sort un peu? Oui. Ouais. C'est quand même un peu lourd ici. Nous prenons notre pause. On compte sur vous pour assurer la relève. C'est à vous de veiller sur la sécurité et la tranquillité du bâtiment et des cellules pendant notre pause. C'est bien reçu. On vous remercie. Vérifiez bien à l'étage. Je crois qu'il y a du désordre. Ce que nous venons de vivre dépasse l'entendement. Ce bâtiment semble véritablement imprégné d'une énergie unique. Et depuis le début de notre enquête, chacun d'entre nous a fait face à tour de rôle à des manifestations intelligentes. Mais cette dernière expérience vécue ensemble est tout simplement saisissante. Profondément troublés, nous ressentons le besoin de faire une pause. Et nous allons en profiter pour renforcer notre équipement avec de nouveaux appareils. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une voix distincte s'échappe de la Spirit Box. Julie est la seule à capter cette anomalie, mais face au regard sceptique du reste de l'équipe, le phénomène passe presque inaperçu, jusqu'à ce qu'une nouvelle manifestation bien plus évidente vienne mettre tout le monde d'accord. Je sais pas. Oui, moi aussi j'ai entendu un truc. Tout le monde l'a entendu, on s'est tous regardés. Il est pas en train de nous dire qu'on va du mauvais côté? Peut-être. On va du mauvais côté là. On va continuer d'aller par là. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette partie du bâtiment? Il y a
fois j'ai l'impression d'entendre des coups, mais je suis pas sûr de mon coup avec ça. Mhm. Oui, mais faut que j'arrête ça, c'est pas possible. Ça fait trop de bruit. Puis j'entends des trucs. Mais moi aussi, j'ai cru qu'il y a eu un truc de K2 qui s'est déclenché comme Ah bon si ça crépitait, mais je suis pas sûre. Je trouve que ça crépite Je dans la pense pas boîte. que tu puisses pas les entendre d'ici, je pense pas. L'idéal, ça aurait été de capter, tu vois, une voix à la Ghostbox. Mais mis à part camoufler les sons du bâtiment, Ouais, c'est c'est ce que ça ça. fait. Mhm. J'arrive au bout de mes idées, Ouais. j'avoue. Est-ce qu'on pourrait pas poser soit lui, soit la pyramide dans l'escalier là-bas, Mhm. rester en bas et écouter, poser des questions de temps en temps et écouter en même temps au-dessus et voir si la pyramide se déclenche parce qu'elle a l'air de vouloir Mhm. souvent. On peut. On va surtout on va se rediriger là-bas. C'est vrai que de toute façon, déjà hier, cette partie-là était beaucoup plus calme que celle là-bas. Ouais. Ça peut être intéressant de se dire que l'isolement fallait se tenir vachement à carreau. C'est ça. Quoi? Code? Je suis en train de dire qu'il faut, il faut respecter des règles, quoi. Ouais. Il faut respecter le code, ouais. Ben voilà. Donc voilà pourquoi ça se déclenche pas d'isolement. On bouge? Là-bas. Allez, je vous suis. Quoi? Tu veux pas qu'on essaye ton pendule, Liliane? Putain. Pendentif. Bah ouais. C'est pareil, ça, on en parlait tout à l'heure. C'était super net. Ma pierre est super chaude. Ça approche, oui. Bah moi, je propose une session pendule, hein, avec le pendentif de Liliane. Ok. Je suis contractée de ouf. J'ai mal partout.
Chaud. Putain, t'as dit qu'il était chaud ton pendule. Ouais. Tout à l'heure, je l'ai sorti et j'ai dit à Julie qu'il était chaud, ma pierre était chaude. Attends, c'est une dinguerie. Et puis, à chaque fois que ça marche, tac, tac, derrière t'as les cadeaux, quoi. Pourriez-vous me donner un oui, s'il vous plaît? Tu vois, je tremble pas mal quand même. C'est pas très grave. Il va plus vite que d'habitude. Merci. Pourriez-vous me donner un nom, s'il vous plaît? Je l'ai jamais vu travailler aussi vite. Hein. Merci. Et enfin, pourriez-vous me donner un je ne sais pas, s'il vous plaît? Merci. Bien vous qui avez sollicité une séance de pendule. J'ai pas de lumière, je vois pas. Oh, pardon. Je suis pris d'origine. C'est vrai. Il y a un air super froid qui vient de traverser là. Mais moi, je le sens pas du tout. Ça passe senti. Je suis devant toi, je le sens Là, pas. il fait super froid. Non. Mais non, mais si, là, il dit que là. Ah là. Oui, là, tu sens là. Non. C'est gelé. Mais non. Là, c'est gelé. Attends, viens par là. Toi, t'as froid aussi? Qu'est-ce que... C'est où? C'est quoi? C'est quoi? C'est le Unipod EMF? Oui. Je le sens encore ici. Moi, ça, je sens rien. Hein. Moi-même, enfin, là, je me... Froid encore. Je sais pas. Je sais plus trop. Je commence à être un peu... Ouais. Ça part dans tous les sens. Ouais, là, ça part dans tous les sens, ouais. Ça te manque le pendule, après ça répond pas, après... Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais plus, moi, à force. Mais c'est pas possible. C'est pas ça. Ça devient chaud, les gars. Là. Ogre. Il y a Shrek, juste là. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça vient de dire ogre et il y a un Shrek là-bas. C'est dans les ateliers. Bon, moi, ce que je vous propose, quelle Oui. heure il est? Il est 3h30 passé, là. On va voir Shrek. On va voir Shrek, on chez le provoque là-bas. Ouais. Et on arrête. Je pensais dire ça un jour en enquête. On va voir Shrek. Pas vraiment. Mais là, franchement, ogre, je l'avais pas. Et pourtant, on l'a vu ensemble. Oui, ouais. Mais nous, on en a discuté. Ah bon? Ouais. Et j'ai l'impression qu'on nous écoute beaucoup ici. Ouais. Parce que même compliqué, le ça. pendule, Ouais. j'en ai parlé à Julie Nicolas. Ouais. C'était ce matin. Oui. Ouais. On se casse de là. Allez, let's go, ouais, parce que ça devient... Nous venons d'assister à une série d'événements totalement hors du commun. Cette succession sans précédent nous perturbe profondément.
et nos nerfs commencent à flancher. Mais impossible d'ignorer le dernier indice reçu. C'est donc dans l'aile des ateliers que nous poursuivons notre investigation, bien décidés à faire face aux mystères qui nous attendent. Et j'ai jamais été autant accroché après ma lampe torche, je te le dis. Ouais. Ça va? Ah, il pleut? Ok, soit. Allons-y. Puis celui-là à côté. Nous devons peut-être plus de vous. Peut-être pas si t'as trop. Parce que là, les mots que nous avons réussi à capter à l'aide de l'un de nos appareils nous a emmenés dans cette pièce. Est-ce qu'on peut espérer avoir un dernier signe de votre part ce soir? De votre présence? Un peu comme une forme de conclusion à notre enquête de ce week-end. Ça dit quoi? Yes, yes. Dingue. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait pour nous durant ce week-end. Tous les signes que vous nous avez envoyés, nous avons sincèrement apprécié. Même si cela nous a peut-être un petit peu effrayés parfois. Est-ce que vous comprenez que nous puissions être effrayés par les signes que vous nous envoyez de votre présence? Nous continuerons d'appeler les fantômes de cette prison centenaire pendant de longues minutes, mais seule la pluie battante viendra troubler le silence de plomb régnant entre ces murs impénétrables. Il est vrai que nous avions demandé une ultime manifestation en guise de conclusion, et nous l'avons eue. Les fantômes auraient difficilement pu être plus clairs, direz-vous. Et pourtant, ils le peuvent. Bon. Finito, non? Ah bah oui. Voilà, c'est finito. Voilà, c'est finito. Ah ouais, tu vois. Ouais. Chacun d'entre nous restera à jamais marqué par cette enquête. Dans cette prison centenaire, nous avons effleuré les frontières d'un univers inconnu, plongé au cœur des ténèbres de l'invisible. Être ensemble les témoins de manifestations aussi troublantes a forgé un lien unique entre nous, un lien indélébile qui restera gravé dans nos mémoires aussi longtemps que dureront ces souvenirs.
show. Walls of stone can cage their grief. Phantom prison.